Gloire à Dieu. Sans aller plus loin, je vous invite à ouvrir dans l'évangile de Matthieu au chapitre 8 et nous allons un peu parcourir la parole de Dieu qui va nous amener toujours plus loin. Et c'est merveilleux lorsqu'on réalise que cette parole est capable de faire dans notre vie et comment elle nous a fait découvrir l'évangile, la bonne nouvelle de l'amour de Dieu, et comment à travers les promesses de Dieu, nous avons pu prendre des victoires sur notre vie et arriver à la plénitude de la foi. Et auparavant, je vais vous lire simplement quelques versets de la parole de Dieu, je les lis, et ensuite nous lirons donc au chapitre 8 de Matthieu. Voilà ce que je lis dans un verset de la Bible. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole qu'ils auront proférée. Alors ça, c'est un peu dire le côté négatif de la parole. On va voir le côté positif. Je cite toujours ces versets, ne les cherchez pas. Et je cite un autre verset qui nous dit, côté positif bien sûr, « Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Donc il y a la parole, on peut dire, positive et la parole négative. Le premier verset que j'ai lu, eh bien, nous révèle ce que nous étions, surtout auparavant, ou ce que le monde nous propose, des paroles, mais des paroles qui n'apportent rien. Aujourd'hui, c'est un flot de paroles qu'on entend, et personnellement, j'aime bien être dans le calme lorsque je suis dans la présence de Dieu. Mais c'est vrai que si on se laisse prendre par le monde, pendant des heures, on va entendre des paroles, et ce n'est pas des paroles qui viennent de Dieu, ce sont celles des hommes qui ne produisent rien. La parole qui est positive, c'est la parole de Dieu. Dieu créa le monde par sa parole. Et lorsqu'on a compris que cette parole est puissante, qu'elle est vivante, et qu'on la reçoit dans notre cœur, elle produit des choses merveilleuses. Comme une semence sur la plante, et puis elle va produire un fruit ou un arbre merveilleux. Donc, à travers ce texte de l'évangile de Matthieu que nous allons lire maintenant, nous allons trouver un homme qui a compris l'autorité et la puissance de Dieu. Pourtant, il n'était pas chrétien celui-là, mais quand même, il a compris des choses étonnantes. Donc, je vais vous lire, le récit, ça s'appelle « Guérison du serviteur d'un centenier ». Donc, Évangile de Matthieu, chapitre 8, et au verset 5, « Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un « Va » et il va, et l'autre « Viens » et il vient. Et à mon serviteur « Fais cela » et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront en table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux, mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. C'est étonnant ce que la Bible nous révèle, surtout pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de lire la parole de Dieu. On voit toutes sortes de personnages, des esclaves, on trouve des rois, en lisant la Bible, on trouve même des centeniers, un centenier romain. Ce n'était pas des choses qu'on pourrait imaginer. Voilà un soldat qui en a vu de toutes les couleurs. Un centenier commandait une cohorte d'une centaine de soldats. Qui dit soldat dit guerre,
dit des choses épouvantables, surtout que là, ils avaient envahi Israël, et il y avait donc des mises à mort, il y avait toutes sortes de choses qui nous font trembler. Et pourtant, ce centenier, il avait quelque chose dans le cœur. Il a eu compassion de son serviteur. On lui aurait pu dire, ça, moi je suis centenier, c'est un simple serviteur, il est malade, bon, ben il est malade. Mais là, il a pris à cœur ce serviteur, surtout qu'il est dit qu'il était là, paralysé, et qu'il souffrait beaucoup. Ouais, il a vu son serviteur qui souffrait beaucoup, et il a été ému de compassion. Ému de compassion, et il s'est dit, il faut que je fasse quelque chose. Voilà. Lorsqu'on a de la bonté pour quelqu'un, ou de l'amour, eh bien, si on voit souffrir quelqu'un, on va essayer de faire quelque chose. Et là, il a su que Jésus était à Capernaum. Il avait sûrement entendu parler de Jésus. Qui n'avait pas entendu parler de Jésus? Avec tous les miracles qu'il a fait, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a annoncé, tout le monde connaissait Jésus. Il n'y avait pas la radio à l'époque, ni la télévision, ni le journal, mais ça se transmettait. Jésus est le grand prophète. Jésus, il est peut-être comme Moïse, peut-être certains disant comme Jean-Baptiste. Hein? Et voilà. Et lui, cet homme, il a su que Jésus a fait des miracles, et il a compris quelque chose d'important. C'est important, c'est qu'il a réalisé que Jésus avait une parole puissante. Une parole qui avait la capacité d'agir dans les corps, d'agir dans les éléments. Et ainsi, lorsqu'il y a eu ce dialogue avec Jésus, qui a dit « J'irai et je le guérirai », il dit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous un bon toit, mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. » Alors, en plus de cela, on va voir juste quelques instants cette attitude. Hein? Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Voilà un homme qui est en face de Jésus. Non seulement il a cru à la puissance de la parole de Jésus, mais il a cru en Jésus lui-même. Il a cru que Jésus était le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et il a eu une sainte considération. Et si ceux qui nous entourent pouvaient considérer réellement qui est le Christ, surtout aujourd'hui, Jésus qui va revenir dans sa puissance et dans sa gloire, Jésus qui va être le roi des nations, Jésus où toutes les nations viendront l'adorer à Jérusalem quand il reviendra. S'ils considéraient ça, ils auraient d'abord du respect, la considération et de la crainte. Et ainsi cet homme, face à Jésus, a été troublé, dit « Je ne suis pas digne ». Il a réalisé ainsi son péché, sa misère, et il a eu une certaine crainte. Et là, on peut penser à d'autres personnages de la Bible. Il y a eu Ésaïe. Ésaïe, quand il a la révélation de la présence de Dieu dans le temple, il a dit « Malheur à moi, car mes lèvres sont impures ». Voilà, il s'est senti misérable. L'apôtre Pierre, là, lorsqu'il a vu la pêche miraculeuse, il s'est abaissé, il s'est humilié et dit « Retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur ». Et ainsi, Jean-Baptiste, lorsque Jésus est venu dans les eaux du Jourdain pour se baptiser, il a dit, Jean-Baptiste, je ne suis pas digne de délier la sandale de ses pieds. Donc voilà une attitude lorsqu'on réalise qui est la personne de Christ. Et cet homme, face à Christ, a été bouleversé. Et nous-mêmes, nous ne voyons pas Jésus-Christ qui est assis actuellement à la droite de Dieu, mais par son esprit, nous ressentons sa présence. Et lorsque moi-même et beaucoup d'entre nous ont été en contact avec la parole de Dieu, non pas des rites, des religions, mais lorsque nous a présenté le Christ comme il devait être présenté, lorsque le Saint-Esprit nous a éclairés, eh bien on a été convaincus de péché. Et cet homme, il dit, je ne suis pas digne, on peut dire qu'il s'est humilié devant le Seigneur. Il s'est senti petit, il s'est peut-être repenti. Et c'est là notre attitude. Nous devons, face à Jésus-Christ, dire, je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne que tu aies un regard sur moi. Et ça nous parle donc de l'humilité. Il y a l'inverse aujourd'hui, c'est l'orgueil. Certains, d'abord, l'orgueil c'est de dire, je me débrouillerai tout seul sans Dieu. Aujourd'hui, le monde c'est ça, c'est l'homme par l'homme. C'est l'homme qui se fait Dieu et qui dit, j'ai pas besoin du Créateur. Mais l'orgueil aussi, c'est de se considérer au-dessus des autres. Qui sommes-nous pour dire, je suis au-dessus des autres, je suis au-dessus de celui-ci ou celle-là. Nous devons nous considérer face à Christ et réaliser que nous sommes pécheurs
et que nous avons besoin de la grâce de Dieu. Nous ne savons pas tout de cet homme, mais là j'ai l'impression qu'il a déjà fait une expérience. Il a été brisé. Et nous ne pouvons jamais connaître la grâce et la puissance de Dieu sans ce brisement. Sans que nous soyons vraiment, se sent misérables, lorsqu'on se sent vraiment dépouillé de tout face à Dieu et qu'on n'a rien à présenter à Dieu, sinon nos péchés, et qu'on réalise que tout est vanité dans ce monde. On aimait peut-être ce qui est clinquant, ce qui en mettait plein la vue, comme on dit. Et puis on réalise que tout ça, c'est rien. Tout ça, ça sert à rien. Et qu'un jour, eh bien, nous comparaîtrons devant le Seigneur. Donc il y a eu donc cette attitude, je ne suis pas digne. Il y a eu aussi le fait qu'il a mis sa foi en action. C'est formidable. Une foi formidable. Il a eu confiance au Seigneur. Et une grande foi. Jésus l'a dit qu'il a eu une grande foi. Il a dit, c'est même pas la peine que tu te déplaces, hein, tu dis un mot. Foi dans la puissance et l'autorité de Jésus. Est-ce que nous avons cette foi? Est-ce que nous croyons que Jésus a le pouvoir de pardonner nos péchés? Non seulement ça, mais de transformer notre vie. À quoi servirait-il d'avoir le pardon de nos péchés si on retombe toujours dans les mêmes travers, hein? Et si celui qui est alcoolique, il entend l'évangile, on va prier pour lui, il va peut-être être délivré de son estomac, d'un ulcère à l'estomac ou je sais pas quoi. À quoi ça servirait-il s'il se remet à boire? Mais Jésus, il ne veut pas seulement pardonner, il veut nous délivrer, il veut nous guérir, il veut nous donner de la force, de l'assurance. Voilà ce qui est merveilleux dans le Seigneur, ce qu'il peut faire. Donc il a mis sa foi et il a cru en la parole de Dieu. Voilà des éléments qui sont essentiels pour nous, hein. L'humilité, comme cet homme, croire à la puissance de Jésus, croire à la parole de Dieu qui est vivante et permanente. Et Dieu fasse que quand nous lisons cette parole, lorsque nous écoutons le message de la parole de Dieu, cette parole puisse agir dans notre vie, puisse remettre en question certaines choses. Dans un autre texte de l'Épître aux Hébreux, il dit que cette parole, elle est puissante pour séparer âme et esprit. Que cette parole puisse nous révéler là où il y a quelque chose qui ne va pas, là où nous avons besoin de l'intervention de Dieu. Alléluia. Amen. Que nous puissions voir en nous-mêmes une transformation de vie. Alléluia. Voilà, gloire à Dieu. Et on fait des visites aujourd'hui avec un frère et on était voir une chrétienne qui est baptisée depuis peu, qui nous a dit que non seulement son fils, mais autour d'elle, on dit, eh ben t'as changé. Même son fils lui dit, t'as changé. Et une amie a dit, t'as changé. C'est beau quand ce sont les autres qui vous disent cela. Et l'expérience qu'elle fait est merveilleuse. Et nous-mêmes, nous aussi, notre expérience est merveilleuse. Donc Jésus a confirmé sa foi. Jésus a dit que même en Israël, il n'a pas trouvé une aussi grande foi. Donc la foi, ça ne dépend pas de notre nationalité. Cet homme, il n'était pas d'Israël. Cet homme, là, dans son pays, à Rome, il avait une autre religion. Et pourtant, il a cru en la parole de Dieu. Un enfant peut avoir la foi plus qu'un adulte. Un enfant peut faire des choses merveilleuses, il peut prier avec foi. Un étranger, quelqu'un qui ne sait pas lire, la foi est donnée à tous et à toutes. Lorsque nous sommes dans cet esprit d'humilité, comme l'a été cet homme qui dit « je ne suis pas digne », et que nous espérons dans le Seigneur, que nous nous attendons à sa grâce, eh bien le Seigneur il vient à ce moment-là.